Bonjour, je m'appelle Christine et je viens de l'agence Audinovo et nous sommes DMC en Chine. Et ça me fait grand plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre agence et aussi notre beau pays. Voilà, donc maintenant, vous pouvez voir, on va d'abord vous présenter notre entreprise et puis on vous montrera aussi nos destinations et les styles de voyage. Et puis les exemples de circuits, et puis comment nous pouvons vous accompagner pour les devis, etc., l'organisation. Et puis à la fin, c'est l'accès facile à notre pays. Voilà, donc on commence par la présentation de notre entreprise. Donc nous, Audinovo, on est un DMC basé en Chine, donc avec plus de 25 ans d'expérience. Et donc, on se trouve, notre siège est basé à Guilin. Nous sommes spécialisés dans la conception des voyages privés et personnalisés et nous proposons des prestations de haute qualité grâce à notre parfaite connaissance du terrain. Et puis aussi, on a un large réseau de partenaires fiables à travers tout le pays. Et on a aussi une présence sur toute la Chine, donc des grandes métropoles comme Pékin, Shanghai, Xi'an, et jusqu'au village des minorités les plus reculées, on peut tout faire. Donc, vous pouvez toujours nous faire confiance. Et pour rassurer une qualité de service, et puis on a une assistance rapide partout dans toute la Chine. Et nous avons notre bureau qui se trouve à Guilin et c'est notre bureau principal. En même temps, on a aussi notre bureau à Hong Kong. Et maintenant, on va voir les destinations et puis les différents styles de voyage que vous pouvez proposer donc à vos clients. Donc d'abord, ce sont les destinations importantes en Chine et en fait, nous couvrons presque toutes les destinations en Chine. Des villes emblématiques telles que Pékin, Shanghai, Xi'an, Chengdu, que vous connaissez tous. Et puis ensuite, on a aussi Zhangjiajie, Guilin et jusqu'aux lieux moins connus comme le Guizhou, le Yunnan, le Gansu, Xinjiang, le Tibet et même la Mongolie intérieure. Donc ici, vous allez voir un plan donc de la Chine. Donc d'abord, vous voyez, Pékin se trouve plutôt au nord-ouest de la Chine. Et puis, on dit Pékin, c'est plutôt pour voir l'histoire de 1000 ans. Et puis souvent, de Pékin, vous passez à Xi'an. Là, il y a, on dit, l'armée en terre cuite qui vous présente l'histoire de 2000 ans. Et puis souvent, Shanghai. Sur la droite, à l'est de la Chine, est une ville moderne. On dit plutôt l'histoire de 100 ans. Et puis, dans les autres régions, vous trouvez aussi Chengdu, Chongqing, Zhangjiajie, Guilin, tout ça pour le beau paysage naturel. Et puis, vous trouvez aussi le Yunnan, qui est dans le sud-ouest de la Chine. Et un peu dessus, vous avez la région de Guizhou, qui n'est pas marquée ici, mais qui est aussi une région très belle. Et Yunnan et Guizhou sont plutôt des régions pour voir les minorités avec des villages authentiques. Et puis, à l'ouest de la Chine, vous avez donc le Tibet. Et plus au nord, et à l'ouest de Xi'an, vous trouverez aussi la région de Gansu qui n'est pas sur le plan, mais qui fait partie aussi des grandes destinations de la Chine pour la route de la soie. Et puis vous avez également Hong Kong qui est au sud de la Chine, une ville où on a aussi beaucoup de vols internationaux pour la France. Et puis ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on va voir dans chaque ville. Comme ici, Pékin, Xi'an, que vous connaissez peut-être déjà. Et Pékin, on a la cité interdite. Et les clients peuvent aussi faire les randonnées sur la Grande Muraille. Et même, on peut faire des campings sur la Grande Muraille. Et puis, vous avez le Temple du Ciel. Et on peut même organiser des cours de Tai Chi avec des maîtres, des cours privés, pour apprendre aux gens et de faire le tai chi avec une ambiance culturelle parfaite. Et puis, on peut aussi visiter les quartiers de Hutong et on peut même visiter des familles, on peut manger chez eux, on peut aussi même apprendre à faire des plats chinois avec eux, à
par exemple, de faire les raviolis, etc. Et à Xi'an, donc, on peut visiter l'armée en terre cuite. Et puis, on peut se promener sur les remparts de la ville. Vous pouvez voir sur la photo, on peut même faire du vélo sur les remparts. Et puis, on peut aussi faire des découvertes gastronomiques, aussi apprendre à faire des raviolis chez les habitants. Et puis, Shanghai, une ville moderne, donc on va visiter des jardins classiques. On va voir les grands buildings, les gratte-ciel de la ville avec le beau paysage de nuit. Et puis, la concession française. Et puis, vous avez aussi le pays des canaux. Comme ici, la photo, c'est Tongli, à côté de Suzhou. Et puis Chengdu, donc vous connaissez, donc c'est la ville où il y a les pandas géants et aussi une ville où on a la vie qui est très paisible. Donc on voit les gens souvent qui boivent du thé dans les salons de thé et puis qui jouent au mahjong. Et donc c'est un endroit idéal pour découvrir la vie des habitants. Et puis, à côté de Chengdu, on a aussi des beaux paysages comme Jiuzhaigou et puis Huanglong. Donc, vous voyez, ce sont des étangs avec l'eau de différentes couleurs, qui est très beau à voir. Et puis, vous avez donc Guilin, aussi une destination bien aimée par les Français. Donc, la croisière sur la rivière Li, on peut faire la croisière avec grand bateau, on peut aussi faire la croisière en radeau, on peut même faire les randonnées au bord de la rivière au lieu de prendre le bateau. Et puis, la rivière Hulong, on voit souvent la campagne, les rizières, la pêche au cormoran. Et puis, dans le nord de Guilin, on a aussi des rizières en terrasse où on voit les minorités des Zhuang et des Yao. Et puis, vous avez aussi Zhangjiajie, qui est aussi une destination très recherchée depuis quelques années. Donc, c'est aussi pour les paysages naturels, donc le parc national, le mont Tianmen et puis aussi le village de Fenghuang qui est aussi une très belle destination pour le paysage de nuit. Et puis vous pouvez faire aussi une croisière sur le Yangtze de plusieurs jours, 4 jours et 3 nuits. Donc pour visiter les 3 gorges et aussi le grand barrage de Yangtze. Et puis, vous avez aussi la région de Yunnan, et où on trouve, ça fait partie en fait du grand plateau Qinghai tibétain, et puis donc où on trouve aussi beaucoup de minorités et de beaux paysages. Et puis, on trouve aussi Gansu, donc qui est très beau à découvrir, qui se trouve sur l'ancienne route de la soie. Donc ici, vous pouvez voir les déserts de Gobi, vous pouvez voir par exemple, Jiayuguan, qui est le fort et le point l'ouest des grandes murailles de la Chine. Et puis, vous avez aussi des grottes comme la grotte de Mogao. Et dans le sud de Gansu, vous avez vous pouvez aussi visiter des temples tibétains. Et puis, vous avez aussi donc le Tibet. Et vous pouvez visiter Lhasa. Et puis, on peut même aller jusqu'au camp de l'Everest et visiter des temples, des lamas, etc. Et puis, vous pouvez aussi visiter le Guizhou avec des minorités. Il y a des miao, des dons, des villages tout en bois, etc. Et puis, vous pouvez découvrir le Xinjiang aussi, une autre partie de la route de la soie. Et puis, on peut faire presque tous les styles de voyage. Et ce sont des circuits à thème sur mesure. Donc, soit par exemple, des voyages en famille, des voyages en couple, en amis, et des voyages culturels, ou bien des voyages d'aventure, ou bien des voyages de nature, ou de gastronomie, etc. Et aussi voyages hors des sentiers battus. Donc, on peut faire presque tous les styles de voyage en Chine.
Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça représente un circuit en Chine. D'abord ici, vous avez un circuit de 12 jours, évasion en Chine. Donc, ça commence par Hong Kong et puis vous allez arriver après Hong Kong, vous prenez le train pour arriver à Guilin. Et Guilin, vous pouvez faire le paysage, vous pouvez voir le paysage karstique et puis vous passez dans la région de Guizhou, donc Chongjiang et Zhaoxing, Kaili, Zhenyuan, Tongren, tout ça c'est dans le Guizhou. Donc ce sont des villages, des minorités et avec des promenades dans les rizières, dans les montagnes. Et aussi on voit les photos que vous voyez ici. Ce sont des cérémonies de bienvenue dans les villages des Miao, à Kaili, qui est très authentique à voir. Et puis après le Guizhou, vous allez arriver dans le Zhangjiajie, donc dans le Hunan, dans le Zhangjiajie, donc vous allez voir le paysage naturel de Zhangjiajie et puis aussi la ville de Fenghuang. Et ce circuit se termine par Shanghai, parce que c'est souvent le point où on a plus de vols internationaux. Et puis, on a un autre circuit, par exemple, le circuit de 14 jours, splendeur de la Chine impériale et de la route de la soie. Donc, souvent, on commence souvent le circuit par Pékin. Et puis Pékin, toujours donc cité interdite, Grande Muraille, etc. Xi'an, l'armée en terre cuite. Et puis de Xi'an, on prend le TGV et puis on va aller à Lanzhou. Et là, on commence la route de la soie. Comme vous le savez, Xi'an est le point de départ de l'ancienne route de la soie. Donc de Xi'an, on prend des TGV, on arrive à Lanzhou. Et puis à Lanzhou, on va visiter, on va voir le fleuve jaune qui est le fleuve mer de la Chine. Et puis après, on va aller à Zhangye où on a le beau paysage des montagnes colorées que vous voyez sur la droite là. Et on va visiter aussi le temple du Grand Bouddha à Zhangye qui est aussi très beau à voir. Et puis, vous allez voir ensuite Jiayuguan, c'est là. Donc, c'est l'extrémité ouest des grandes murailles de la Chine de la dynastie Ming. Et puis, vous allez à Dunhuang, donc qui est connu pour le désert et aussi les grottes. Donc, les grottes les plus connues, c'est les grottes de Mogao. Et puis après Dunhuang, on prend le train pour aller dans le Xinjiang. Et à Xinjiang, on continue la route de la soie à Turpan et à Urumqi. Et puis, on peut aussi retourner à Pékin pour le vol international pour le retour. Et puis, on a aussi circuit de 14 jours, âme tibétaine et aventure au Everest. Donc, souvent, pour aller au Tibet, il y a plus de vols qui partent soit de Pékin, soit de Shanghai, soit de Chengdu. Et donc, ou bien on peut aussi prendre le train à partir de Xining, le train de nuit qui part de Xining, qui passe une nuit et qui arrive le lendemain après-midi, donc à Lhasa. Donc ça, c'est plutôt des transports pour arriver au Tibet. Donc, ce circuit commence par Chengdu. Donc, de Chengdu, on prend le vol, on arrive à Lhasa et on va visiter le palais Potala, on va visiter les temples très connus et puis on va arriver jusqu'à Dingzhou où on va rester une nuit sur le camp de base de l'Everest. Et puis après, on retourne à Lhasa et puis retour à Pékin. Et circuit de 13 jours, c'est le Yunnan et Chengdu depuis Hong Kong. Et de Hong Kong, donc on peut prendre le train ou le vol pour aller à Kunming. Et Kunming, on peut voir le marché des fleurs. Et c'est aussi une base où maintenant on a beaucoup de ventes en ligne de fleurs. Donc là, on peut voir comment ça fonctionne. Et puis Dali,
Et puis Lydian, tout ça, c'est pour les minorités et aussi le beau paysage de lac de Dali et puis les villages authentiques à Lydian. Et Shangri-La, c'est en haute altitude. Et puis là, c'est plutôt pour la culture tibétaine. Donc, il y a déjà les Tibétains qui habitent à Shangri-La. On peut visiter chez l'habitant des Tibétains, goûter leur nourriture. Et puis, on peut visiter aussi des temples tibétains sans entrer dans le Tibet. Et puis, après Shangri-La, donc, on prend le vol pour retourner à Chengdu. Donc, de Chengdu, donc, on a des vols internationaux pour retourner en Europe. Et donc maintenant, on va voir comment on travaille, comment on peut vous accompagner pour les demandes de vos clients. Donc nous offrons un accompagnement tout en un, c'est-à-dire des produits jusqu'aux ventes, opérations, services sur place, jusqu'au marketing. D'abord, on a beaucoup de produits diversifiés. Et ce sont des aventures 100% personnalisées, c'est-à-dire les itinéraires 100% personnalisés et conçus par notre équipe basée en Chine. Et puis chaque itinéraire correspond à l'énergie, aux intérêts, au rythme de voyage de vos clients et des parcours à vélo jusqu'aux randonnées, aux explorations culturelles. Et puis, les clients peuvent avoir des expériences authentiques et actives. Ils peuvent plonger dans l'histoire, la culture et la nature de la Chine, que ce soit pour les rencontres locales pratiques ou bien des aventures en plein air ou des les découvertes immersives en ville. Et on peut aussi faire des voyages approfondis en Chine. On peut aller au-delà des sites incontournables comme Pékin, Shanghai, Xi'an, que tout le monde connaît. Donc, à part ça, vous pouvez aller à Guizhou, dans le Guizhou, dans le Yunnan, dans le Tibet, dans le Xinjiang, dans le Gansu, etc. Et puis, sur les ventes et les opérations, on a des experts locaux en Chine. Notre équipe sont basées en Chine et fournit un support clair et fiable pour toutes les questions et réservations de vos clients, ce qui est idéal pour les voyageurs qui sont actifs et curieux. Itinéraires sur mesure, des voyageurs personnalisés selon les intérêts des clients, donc culture, histoire, vélo, randonnée, toutes sortes d'activités on peut organiser pour eux avec une réponse sous 24 heures. Et on offre donc des services tout en un, c'est-à-dire on a une organisation fluide des hôtels, des trains, des croisières et vols, et pour un voyage pratique, efficace et sans souci. Et comment on travaille quand on a une demande? Quand vous avez une demande de vos clients, vous pouvez nous l'envoyer, donc cette demande, et quand on reçoit votre demande, donc il y aura un expert de destination dédié et donc il va concevoir l'itinéraire selon les besoins de vos clients et après on peut faire des modifications plusieurs fois jusqu'à une satisfaction parfaite de vos clients. Et puis une fois que le circuit est confirmé, on va s'occuper de faire les réservations des hôtels, des vols domestiques, des tickets de TGV, des transferts, des services de guide, des tickets d'entrée, etc. Et puis, quand on accueille des clients, donc on a l'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour les demandes, nos experts sont disponibles pour un support rapide, même pendant le week-end et les jours fériés. Et nos itinéraires peuvent être 100% personnalisés. Et nous, chez Audinovo, on est toujours fiers de notre expertise en voyage sur mesure. Nous savons que le moindre détail fait toute la différence pour vos clients. Donc, nous mettons
tout en œuvre pour que chaque voyage soit non seulement spectaculaire, mais aussi totalement unique pour vos clients. Et nos services sur place sont très attentifs et on a des guides qui travaillent avec nous depuis une dizaine, une vingtaine d'années et on a des hébergements bien sélectionnés et on travaille toujours avec eux. Donc, on les connaît bien. On a des transports dédiés. Et puis, cuisine locale authentique, on emmène les clients à manger toujours dans les restaurants où les locaux y vont. Et puis, on a le service clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, nos guides locaux sont des experts qui ont beaucoup de connaissances culturelles, qui font très attention au confort de nos clients et aussi qui peuvent donner des communications très vivantes. Pour les hôtels, donc on a des hôtels de confort et on propose souvent, on peut proposer toutes sortes c'est-à-dire d'hébergement, comme des hôtels, des grands hôtels de chaîne dans les grandes villes, ou bien pour les Français s'ils préfèrent c'est-à-dire les petits hôtels et de charme. On propose souvent, comme sur la photo que vous voyez, souvent ce sont des petits hôtels avec des beaux paysages, par exemple, qui se trouvent au bord de la rivière, où il y a des rizières, etc. Et donc, pour bien profiter du paysage de la région. Donc, souvent, les hébergements que nous choisissons, ils ont des emplacements très privilégiés et puis ils sont certifiés et fiables. Et puis, ils ont des chambres assez flexibles, c'est-à-dire soit pour les familles, soit pour les couples. On a toujours des chambres qui sont adaptées pour tout le monde. Et puis les transports dédiés, on a des chauffeurs et véhicules privés, et puis les solutions personnalisables et propreté et confort, toujours. Propre et confort et aussi, par exemple, les véhicules sont climatisés et non fumeurs et on fournit toujours de l'eau minérale chaque jour pour les clients. Et pour les besoins spéciaux, par exemple, les transports peuvent être adaptés à tous les groupes, les petits groupes, les groupes nombreux, ou bien des familles qui ont besoin des sièges bébés, tout ça, pour plus de flexibilité et de confort. Et puis toujours la cuisine locale authentique. Les saveurs locales et déguster des plats authentiques dans les adresses prisées par les habitants, loin des circuits touristiques classiques. On les emmène pas dans le restaurant où il y a c'est-à-dire où il y a que les touristes. C'est toujours les bonnes adresses où les gens locaux aiment bien aller. Et tous les types de repas, des petits clignotes de la rue jusqu'à la haute gastronomie, et des repas peuvent être adaptés à vos goûts et à votre esprit d'aventure. Et flexibilité alimentaire, et donc on a toutes sortes d'options pour les enfants, pour les bébés, végétariens, régimes spécifiques, pour que chaque personne peut profiter pleinement de chaque repas. Et puis, le service clientèle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on est toujours disponible. On offre une assistance continue pour répondre à vos questions et résoudre les problèmes pour un voyage sans souci. Et on a une résolution rapide et des solutions pratiques et rapides pour les changements d'itinéraire, transport, repas ou situations imprévues pendant le voyage des clients. Et donc, nos supports sont toujours centrés sur le voyageur. Et une chose très importante, c'est qu'on offre des services
toujours sous votre marque. De la planification du voyage jusqu'à l'accueil sur place, nous assurons tous les services pour vos clients au nom de votre marque, avec tous les supports personnalisés comme les devis, panneaux de bienvenue, badges, drapeaux, tout ça, arborant le nom et le logo de votre entreprise. Pendant le voyage, nous valorisons aussi votre marque et pouvons recommander vos produits ou services dans d'autres destinations afin de protéger et promouvoir l'image de votre agence. Et on peut organiser aussi des voyages VIP sur mesure. On a des collaborations avec des hôtels de 5 étoiles ou bien des lacs 5 étoiles et des villas privées soigneusement sélectionnées, des véhicules privés haut de gamme avec chauffeur et des expériences gastronomiques raffinées. Donc, pour que chaque instant du voyage de vos clients VIP respire l'exclusivité et le confort. On offre aussi le support marketing, donc des prospectus, des brochures, des photos et des vidéos, et puis des newsletters mensuels. Et l'accès maintenant est très facile pour arriver à la Chine. Tout d'abord, et on a une politique d'exemption de visa et les titulaires d'un passeport français, comme dans pas mal de pays européens. Donc, vous pouvez entrer en Chine sans visa pour un séjour de jusqu'à 30 jours maximum pour la visite, que ce soit pour tourisme, affaires, visite familiale ou transit. Donc, cette mesure est valable jusqu'au 31 décembre 2026, c'est-à-dire la fin de l'année prochaine. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, vos clients français, ils peuvent toujours bénéficier de cette politique. Donc, c'est très pratique maintenant de venir en Chine. On n'a plus besoin de visa, donc pour un séjour de maximum 30 jours. Et puis, on a beaucoup de vols internationaux directs. Par exemple, les deux villes où on a le plus de vols directs, c'est Pékin et Shanghai. Donc, c'est pour ça, souvent, on commence ou bien on finit un circuit par Pékin ou bien par Shanghai. Donc, de Paris à Pékin ou Shanghai, il y a au moins 3 vols par jour. Et puis, Paris jusqu'à Canton et Hong Kong, c'est-à-dire dans le sud de la Chine, si le circuit se concentre seulement dans le sud de la Chine, donc les clients peuvent arriver par Canton ou bien par Hong Kong. Paris-Canton, il y a un vol par jour. Paris-Hong Kong, il y a au moins 2 vols par jour. Et puis de Marseille, à part Paris, il y a aussi donc le vol entre Marseille et Shanghai. Et donc, il y a un vol quotidien qui est opéré chaque mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Et puis, dans le pays, on a des transports très pratiques entre les villes grâce à des vols domestiques et aussi à des TGV qui sont très rapides et fiables. Donc, grâce à ça, les voyageurs, ils peuvent se déplacer très facilement entre les villes, des grandes villes, des petites villes, tout ça. Maintenant, par exemple, le TGV, ça passe presque dans toutes les villes moyennes, même les petites villes en Chine. Donc, le transport dans le pays devient de plus en plus pratique. Et comment nous contacter? Donc, vous pouvez nous envoyer donc, un petit message sur donc, notre adresse email ou bien aussi de voir aussi notre site internet. Voilà, c'est tout pour les présentations. Donc, c'est toujours bienvenu en Chine. La Chine vous attend. Merci. Merci.